C'était en décembre dernier, par une nuit glaciale en banlieue parisienne. Comme tous les ans depuis 2 siècles, ces élèves vont rejouer la bataille d'Austerlitz. Tout y est, les drapeaux, l'empereur, les morts au champ d'honneur. Un drôle de son et lumière où tous les rôles sont tenus par des jeunes filles. Car c'est à Austerlitz que Napoléon décida de créer une école pour accueillir les orphelines de ses soldats morts au combat. La maison d'éducation de la Légion d'honneur. Je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive Napoléon! Vive Napoléon! 2 siècles après la chute de l'Empire, ce lycée public unique en France vit toujours au rythme des préceptes codifiés par Napoléon Ier. Saint-Denis, aux portes de Paris, au pied de la basilique où reposent les rois de France, cet internat de prestige est installé dans l'ancienne abbaye. Pour étudier ici, il faut avoir un aïeul décoré de la Légion d'honneur, du mérite ou de la médaille militaire. Et aussi accepter les règles de ce pensionnat, uniforme, non-mixité et discipline stricte. À une époque où l'école publique est critiquée pour son manque d'autorité, on se bouscule à l'entrée de cet établissement à l'ancienne. Nous découvrirons Anna Chaumont, la terminale venue chercher ici rigueur et fermeté, mais aussi Diana de Souza, fille d'immigrés en quête d'excellence et de réussite sociale. Autant de jeunes filles placées sous la férule d'Huguette Perse, la 19e surintendante de la maison. Archaïsme ou exemple à suivre, la Légion, une école à l'ancienne pour des ados d'aujourd'hui. « 6h45, mercredi matin. Un immense dortoir entièrement rénové. Ici, les pannes d'oreiller ne sont pas tolérées. Les élèves ont 20 minutes pour se préparer et filer au réfectoire. En silence, toutes se retrouvent pour le petit déjeuner, leur chemise d'uniforme à la main, soigneusement repassée. Dans sa tenue bleu marine, Diana n'est pas encore bien réveillée. Là, il est 35. On doit être là en cours vers 8h moins 5, 8h moins 10. On n'a pas beaucoup de temps. Élève en première littéraire, Diana va suivre 4 heures de cours aujourd'hui. Mais ce matin, ce qui la préoccupe avec ses camarades, c'est un important devoir d'histoire prévu à la fin de la semaine. Il faut que je travaille. Moi, je vais pas commenter. J'ai la gata sur nous. J'ai quoi samedi? J'ai 4h du soir. J'ai pas commencé à réviser. Mais si, justement. Les cours ont lieu dans une annexe au fond du parc. Diana n'est pas en avance, mais ici, il est inconcevable d'être en retard. Bonjour, monsieur. Désolée. Des élèves polis, attentifs et disciplinés. Donc vous attachez vos cheveux s'il vous plaît, vous mettez vos blouses. On est en train de corriger les exercices qu'il avait à faire pour aujourd'hui. Pendant que les premières se passionnent pour les propriétés de l'eau, direction le dortoir des grandes. Ce serait vraiment plus drôle, je pense. Nous y retrouvons Anna. Aujourd'hui, ses cours ne commencent qu'à 10h. Privilège des terminales, elles ne sont plus en dortoir. Elles ont droit à une chambre pour 7 et sur l'uniforme, toutes portent la même écharpe. C'est quoi cette ceinture? Alors ça, c'est la ceinture de multicolore, donc c'est-à-dire le nom qu'on donne au terminal à la Légion. Et en fait, c'est les couleurs de toutes les classes d'avant. Donc ça commence par la 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. C'est pas un peu anachronique de porter un uniforme dans un établissement scolaire? Je trouve ça plutôt bien, parce que surtout qu'on est dans une école où il y a des grosses différences sociales, et ça nous permet vraiment d'être sur un pied d'égalité, quoi. Il y a plus de différence. On est vraiment toutes pareilles, et on peut être amies sans avoir de préjugés au niveau des fringues. Et puis ça permet de gagner du temps aussi. On se prend pas la tête pour savoir comment est-ce qu'on va s'habiller le matin. L'uniforme et la discipline, c'est ce qu'est venu chercher ici cette sage demoiselle, en rupture avec les idées libertaires de ses parents 68ards. Comme mes parents, c'était anti-autorité, anti-obligation. Avec mes frères, c'est vrai qu'on a un peu cherché à retrouver une certaine autorité, parce que finalement, tout le monde se plaint beaucoup des règles et tout, et puis quand on n'en a pas, on se rend compte que finalement c'est important et qu'on a envie d'en avoir.
Il est 9h30, le temps pour Anna et sa camarade de rejoindre leur classe. Donc voilà ma classe. C'est là où on passe la plupart de notre temps. On est tout le temps ici. Contrairement à ce qui se passe dans les autres lycées, ici les élèves ne changent pas de salle. Cours, révision, lecture, toute leur journée se déroule dans ce petit amphi avec un bureau et un placard attitré. Ça c'est mon armoire. Donc je mets mes affaires de cours, un peu tout ce que je veux ranger. Il y a pas mal de place d'ailleurs, ça c'est bien. Résultat, jamais de chahut dans les couloirs, à l'intercours, des manuels et des cahiers toujours à portée de main. À côté, on met nos affaires de la journée et voilà. À la Légion d'honneur, ce sont les enseignants qui se déplacent. Les élèves saluent. Bonjour, asseyez-vous. Et le cours de philosophie peut commencer aussitôt. Alors on va reprendre le cours sur l'émotion esthétique. Pourquoi avons-nous besoin de la beauté? Avant la Légion, Charles Pépin a enseigné 5 ans en lycée difficile. Pourquoi est-ce que finalement la vision de Hegel pouvait être critiquée? Mademoiselle Chaumont. Parce que ça voudrait dire que le but de la beauté c'est de faire du sens, alors que ça pourrait être seulement d'être beau en soi. Voilà, exactement. Je me souviens avant que j'étais en zone sensible, la difficulté c'était de faire asseoir les élèves. Je me souviens, c'était le truc le plus dur, c'était physiquement de mettre avec des petites mains sur les épaules, ça, de faire asseoir les élèves. Donc oui, évidemment, de ce point de vue, ça change beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que ça déplace l'effort du prof, quoi. L'effort du prof est moins sur la question de la discipline et de l'ordre et du silence, et plus ailleurs. Pendant longtemps, la Légion d'honneur a eu pour mission de former de futures maîtresses de maison, maîtrisant tous les canons du savoir-vivre. À commencer bien sûr par la musique et le chant. Sous l'œil bienveillant de l'empereur, en ce mercredi après-midi, nous retrouvons Diana en pleine répétition avec la chorale. Je vous ai dit, n'attendez pas le piano à cet endroit-là. Vous venez de finir. En dehors des heures de musique obligatoires, Diana travaille sa voix et se rêve déjà soprano. C'est ce que je veux faire plus tard. T'es venue ici pour la musique? Oui, vraiment pour la musique. C'est pour ça que j'ai fait L option musique. Et pourquoi ici? Ça a bonne réputation? C'est l'organisation des cours qui fait que c'est... En partie, oui, parce que c'est surtout comme on a le pavillon de musique juste à côté, on peut y aller quand on veut. Il y a l'orchestre aussi, et l'orchestre, il n'y a pas partout. Et tout le monde peut aller à l'orchestre, donc c'est quand même une chance. À la même heure, Anna, elle, a quitté l'uniforme. En civil, elle s'apprête à sortir. Mais attention, on ne quitte pas la Légion sans laisser passer. Il suffit d'avoir cette carte qui libère et qui nous permet de sortir. Donc ça, c'est quoi? C'est la carte? C'est la carte de sortie du mercredi qu'il faut qu'on récupère chez les CPE parce qu'il peut y avoir des filles, par exemple, c'est rare, qui sont collées donc on peut pas la sortir, ou des filles que les parents n'autorisent pas à sortir du tout. Direction Paris, un café quartier Saint-Lazare, où elle retrouve, devinez qui? Une copine de la Légion, elle aussi en permission. En fait, on s'est déjà vu. Tu fais ça pour le Nouvel An? Pour le Nouvel An, bah oui. Loin de l'école et de son uniforme, elles abordent librement la question des garçons et de la non-mixité qu'elles disent vivre plutôt bien. Parce que je vais à une fête avec... le fait qu'il n'y ait pas de garçons, ça diminue la concurrence, je pense. Ça diminue. Je pense que, de toute façon, on est toujours un peu différentes quand il y a des garçons, c'est physique, à la limite. Moi, j'ai remarqué, en tout cas. Et donc, je pense que voilà, on est vraiment hyper nature, le fait qu'on est pas. Donc, je trouve que c'est cool. Et puis, on a une manière différente de construire nos amitiés parce que c'est basé seulement sur l'amitié pure, quoi. S'il y avait des garçons, ça t'empêcherait de travailler? Non, mais peut-être que je serais peut-être plus distraite. Forcément, c'est sûr. Une sortie de quelques heures comme une bouffée d'oxygène. Mais elles ne traîneront pas. Retour impératif avant 18h30. J'ai froid, j'ai hâte de rentrer. Comme tous les soirs, révision, lecture et à 22h30, extinction des feux obligatoire. En ce samedi matin, les demoiselles de la Légion vont vivre un moment qu'elles redoutent. Une cérémonie qui se déroule une fois par trimestre, avec la surintendante, en grand uniforme. Croix de la Légion d'honneur et écharpe rouge d'apparat en bandoulière,
Avec ses adjointes, elle va faire le tour des classes de terminale pour remettre leur moyenne aux élèves. Et quand elle entre dans la salle, un claquement de main donne le signal de la révérence. Asseyez-vous, mesdemoiselles. Nous vous écoutons, monsieur Pépin. Maintenant, le professeur principal peut donner les résultats. On commence par mademoiselle Armanet Fanny. Moyenne d'éducation 14. Moyenne de travail 11. Pour chacune, 2 notes. D'abord une note d'éducation qui sanctionne le comportement de l'élève. La moyenne générale, elle, ne vient qu'après. Victoria Dobritz. Moyenne d'éducation 13. Moyenne de travail 11. Puis vient le point d'orgue de la cérémonie. Passons aux récompenses. Les 2 meilleurs élèves vont être distingués. Médaille de travail, donc 2 médailles de travail. Jeanne Henry et Anna Chaumont. Depuis qu'elle est à la Légion, Anna est en tête presque tous les trimestres. Bravo. Mais côté compliment, c'est service minimum, car la surintendante a des remontrances à faire à la classe. Sur le plan de la vie scolaire, nous avons eu quelques soucis ces derniers temps. Et que si les notes d'éducation ont été baissées, c'est parce que vraiment les chambres sont dans un état difficile à concevoir pour des jeunes filles. Un jour vous serez mère de famille, je suppose qu'il faut donner l'exemple. Alors commencez tout de suite, nous ça nous arrange, n'est-ce pas? Voilà. Bonne journée. Pendant que la surintendante continue sa tournée des terminales, toutes les autres élèves sont en interrogation écrite. Car à la Légion, tous les samedis matins, c'est devoir sur table. Nous retrouvons Diana qui planche sur sa copie d'histoire, 4 heures dans les conditions du bac. Le thème, c'est quoi? Religion et culture. Ça va, oui. Un entraînement intensif toutes les semaines pendant 3 ans. Résultat, l'école de la Légion d'honneur affiche 100% de réussite au baccalauréat. Après ce dernier effort, Diana pourra enfin retrouver son père. Depuis des années, Eduardo de Souza ne voit sa fille que le week-end. Bonjour ma fille, comment tu vas? Ça va et toi? Oui. Pour sa scolarité et son internat, il paye 180 € par mois. Le retour à la vraie vie, là? Oui, enfin. Direction leur pavillon de Montfermeil, à 2 pas d'une cité sensible. La commune est classée en ZEP. Ça va? Ouais. Pour cette famille d'employés d'origine portugaise, envoyer leur fille loin de Montfermeil était une assurance de réussite scolaire. Vous êtes sérieux? Aujourd'hui, Diana fête ses 16 ans et surprise, ses copines de la Légion sont arrivées entre-temps. Désormais, ce sont elles ses amies. Fini les fréquentations dans le quartier. Je jure, vous êtes sérieux? Bah oui. Par rapport à l'endroit où on habite, le lycée, les collèges et tout ça, c'était pas terrible. Et moi, je la voyais pas partir tous les matins à l'école et entrer toute seule. Ça. Un privilège obtenu grâce à cette décoration, reçue en 1932 par le grand-père de Diana. Ingénieur dans les télégraphes, il avait supervisé la pose des câbles entre Paris et Lisbonne. Sans le savoir, il offrait à sa future petite-fille une des meilleures écoles de France. Ouais. Là, c'est comme savoir que ma fille est à l'abri de ce qui se passe à l'extérieur. À l'abri de quoi? À l'abri de tout ce qui se passe aujourd'hui, la jeune et petite délinquance qui existe à l'extérieur, que toutes les écoles sont frappées. Là, il y a quand même une certitude de qu'elles sont à l'abri. Un père qui est fier de payer à sa fille une école d'exception. Ce choix de la Légion et de sa discipline, Anna Chaumont, elle, l'a fait malgré ses parents. Mes parents, quand je leur ai dit, ont été très surpris. C'était leur première réaction, c'est clair. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est hyper réac de faire ça. Enfin, ils n'auraient jamais eu l'idée de faire ça eux-mêmes. Pour eux, c'est vraiment aller s'enfermer dans une prison. Mais après, ils étaient plutôt contents parce qu'ils se rendaient compte qu'on se prenait en main, quoi. Enfin, le fait que je choisisse de
Faire ça voulait dire que j'avais quand même suffisamment mûri pour savoir que parfois il faut se mettre sous la contrainte pour avancer dans la vie. En gare de Valence, elle retrouve son père. Salut, ça va? Ouais. Avec ses parents, Anna a beaucoup bourlingué au rythme de leur vie d'artiste. Depuis 2 ans, François Chaumont s'est installé en Ardèche. Cet ancien babacool se chauffe au bois et vit dans cette vieille maison avec sa femme Marion, qui elle joue dans une troupe de théâtre de rue. Tous deux reconnaissent sans problème s'être peu occupés d'Anna et ses frères. Ils ont su aller chercher ce qu'ils avaient besoin, chacun, et on n'était pas des parents polarisés sur nos enfants du tout. Et finalement, ça a donné qu'ils ont une liberté de manœuvre qui leur a réussi à chacun. Ce que je cherchais, c'était une réussite intellectuelle. C'était surtout de pouvoir me développer intellectuellement, de pouvoir gagner en connaissances et en capacité de réflexion. On a senti que pour elle, c'était quelque chose qui allait la construire, qui lui faire du bien. Parce que, bon, on avait marre un peu du collège bordélique où personne n'écoute les cours, où c'est toujours le charivari et tout. Je crois que ça, on avait ras-le-bol de ça. Et là, elle a senti qu'elle pouvait vivre quelque chose de vraiment concentré, intense, et qui allait la faire progresser. Et c'est la médaille de son grand-père, ancien résistant, qui lui a ouvert les portes de l'école. Chaque année, la maison d'éducation de la Légion d'honneur reçoit 4 fois plus de candidatures qu'il n'y a de places. À partir de janvier, une fois par semaine, c'est le défilé des postulantes. Alors, vous êtes ici pour être élève dans notre maison, donc je suppose que vous êtes ou fille ou petite fille ou arrière-petite-fille d'une personne décorée de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite ou de la médaille Parmi elles, Pauline, 13 13 ans, élève de 3e dans un collège en banlieue parisienne. Elle le sait, pour rentrer ici, la médaille de son ancêtre ne suffit pas. Cet après-midi, elle va devoir convaincre la surintendante de l'accepter. Mais d'abord, une visite des lieux avec ses parents. Pauline est un peu impressionnée par les immenses dortoirs. Et vous vous imaginez dans un dortoir comme ça, avec 90 élèves? Oui, totalement, oui. J'aime beaucoup la vie en groupe, avoir des gens autour de moi, ça me plaît. Puis vient le moment crucial dans le bureau de la surintendante. La directrice veut des élèves motivés et c'est à l'adolescente qu'elle s'adresse et non à ses parents. Pauline, Ça? Oui. vous venez ici pour quelle raison? Mon cousin qui est en prépa littéraire a une amie qui a fait la Légion d'honneur. Et voilà, on a discuté de ça. Voilà. Elle l'interroge sur sa motivation, mais aussi sur ses goûts. Vous êtes musicienne? Je joue du piano. Vous avez du goût pour les arts plastiques? C'est-à-dire que j'aime bien regarder, mais je suis pas douée pour... Mais c'est son dossier scolaire qui fera la différence. Donc apparemment, vous avez de bonnes notes partout. En mathématiques, un peu plus de 18. En physique, un peu plus de 18. En SVT, un peu plus de 19. Une première de la classe, exactement le genre de profil qui permet à la Légion d'afficher un taux record de mentions au bac. Je pense que vous avez toutes les qualités pour venir ici. C'est avec des profils comme celui de Pauline que vous réussissez à avoir 80% de mentions au bac? D'abord, c'est 90% de mentions cette année. Et je dirais que j'ai aussi des élèves qui ne sont pas aussi brillantes. Il y a des exclusions pour mauvais résultats? Il arrive que des élèves ont des résultats vraiment piètres parce qu'elles n'ont pas travaillé, parce qu'elles ne se sont pas investies sur le plan du travail. Alors là, je demande à la famille de trouver un autre établissement. Sélectionner, accorder des conditions d'études privilégiées parce qu'un ancêtre a obtenu une médaille. Bien que publique, la Légion d'honneur ne fait-elle pas entorse au principe d'égalité des chances? La bonne élève de Saint-Denis, du lycée qui est pas bon d'à côté, même si elle aurait tout à gagner à venir ici, elle ne peut pas y rentrer. Est-ce que c'est pas une aberration républicaine dès le départ? Enfin, écoutez, quand Napoléon crée les maisons, c'est pour remercier l'engagement des hommes pour le pays.
Alors, je ne pense pas que ça soit une aberration, c'est, à mon sens, un juste retour des services rendus. Une politique qui permet à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de maintenir un niveau d'excellence depuis 200 ans, bien à l'abri des turbulences que vivent les autres lycées de l'éducation nationale.